Bonjour, bonjour, je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo qui m'a pas été demandée, mais qui m'est venue suite à un commentaire qui a été posté sur ma chaîne. C'est vrai que j'ai un positionnement plutôt luxe. J'adore les produits de luxe et je préfère économiser pour acheter moins de produits mais plus luxueux et pas trop aller en drugstore. Il faut dire aussi que j'ai eu beaucoup de déceptions en drugstore. Néanmoins, il y a des pépites et parfois quand vous avez des pépites devant vous, quand je dis drugstore, c'est chez L'Oréal, Maybelline, Rimmel, Jean-Claude Biguine, toutes ces marques qu'on trouve au supermarché ou bien au Beauty Monop. Il y a quelques pépites et c'est con, mais parfois ça vaut pas le coup d'aller acheter dans le luxe quand vous avez des superbes pépites en drugstore. Donc c'était un peu ma volonté, c'était de vous montrer le maquillage que j'ai et qui vient du Beauty Monop et de vous montrer également mes déceptions, des trucs que j'ai achetés et qui m'ont pas du tout plu et des trucs mais que j'adore à la mort. Voilà, on y va? Alors en primer, j'ai rien aujourd'hui vu en drugstore qui me donnait envie d'acheter un primer. Comme je vous l'ai expliqué, je vais pas en drugstore parce que je flippe pour ma peau et je trouve que le drugstore ça s'adresse bien aux filles qui ont 20 ans, 25 ans grand max, 19 voire 16, mais c'est pas fait pour des peaux comme les miennes qui ont un peu traversé le temps, qui s'abîment vite et qui sont extrêmement déshydratées et déjà un peu sensibilisées voilà, par l'expérience. Donc du coup en primer je vais quand même utiliser quelque chose d'autre, la Strobe Cream de chez MAC, une des nouvelles qui sont sorties en couleur Peach Lit. C'est légèrement rosé et c'est top. Allez, on y va. Ça se présente comme ça et ça prend une couleur rosée. J'espère que vous pouvez le voir. J'ai pas 20 ans mais j'ai des copines très jeunes là qui sont arrivées. Voilà. En fond de teint, pareil, j'avais utilisé le True Match pendant un certain temps, la même teinte que l'actrice Leila Bekti qui en était l'égérie à l'époque. Et puis ça avait pas fait du bien à ma peau et puis ça s'asséchait, c'était tout keki, c'était un peu dégueulasse. Donc je suis retournée en drugstore il y a longtemps, il y a plus d'un an maintenant, et j'ai trouvé ce fond de teint Cushion qui ma foi est très bien. Sauf que je trouve que c'est une énorme arnaque. Pourquoi ? Parce que vous avez quasiment pas de produit là-dedans, vous l'achetez quasiment aussi cher qu'un fond de teint et en termes de déclinaison de couleur, j'ai trouvé ça pourri. Voilà, donc c'était la couleur la plus foncée, c'est-à-dire la numéro 11 il me semble, je sais plus, c'est plus du tout écrit. Mais il n'y a plus rien dedans alors que finalement je l'ai assez peu utilisé. Je vais l'appliquer au Beauty Blender, donc je mets mon Beauty Blender. Et vous allez voir que ça dépose extrêmement peu de matière. Donc autant je trouve que la texture est super hydratante, c'est agréable, etc. Mais sinon la couleur ça va pas, je la trouve légèrement trop claire pour mon visage. Et en plus j'ai l'impression d'essayer d'en mettre, mais ça ne met rien du tout. Je sais pas si vous voyez quand je tapote là, ça ne met pas énorme. Donc, ce qui permet pas de travailler en fait la couvrance. Donc voilà pour le fond de teint, je trouve que les fonds de teint Cushion comme ça, ils ont un fini dewy, ils ont un... Mais voilà, merde, faut faire un effort sur les couleurs quoi, parce que c'est pas ma couleur, c'est que des teintes hyper rosées. Et il faut faire un effort aussi sur le contenant parce que j'ai vraiment l'impression de me faire arnaquer. Mais je crois que c'est le cas des Cushion en général. J'en ai acheté un chez Yves Saint Laurent, j'ai l'impression que c'est exactement pareil. Voilà donc pour le fond de teint. Comme vous savez, généralement après le fond de teint, j'aime bien moi m'occuper des fards à paupières. Et dans les fards à paupières, Dieu sait à quel point j'ai essayé plein de choses en drugstore. Tout d'abord, il y avait deux palettes qui sont extrêmement connues de Maybelline. Cette palette qui s'appelle The Blushed Nudes et cette palette qui s'appelle The Nudes, tout simplement. Je pense que c'est un peu une espèce de copie de ce que vous pourriez retrouver chez Urban Decay. La texture, ma foi, est plutôt pas mal, puisque je vais vous montrer. Si je prends par exemple ce marron là, voilà, vous avez une bonne texture et voilà. Mais je sais pas comment vous expliquer, les couleurs j'ai l'impression sont pas assez travaillées. Parce que elles rentrent pas sur ma peau mate et vous avez beau en mettre, ça aura jamais l'intensité. La pigmentation est bonne, je dis pas le contraire,
Mais je sais pas, quand vous êtes habitué à des fards Zoeva, etc., bah, vous voyez vraiment la différence. En l'occurrence, cette palette là, je vois la différence. Mais pour un premier prix, elle est top. En revanche, je voulais vous parler de celle-ci, qui semble magnifique sur le papier. Voilà, qu'avec des teintes un peu pastel. Aucune de ces couleurs ne me va. Voilà, méfiez-vous les filles, si vous me regardez et que vous avez la pommade, toutes ces couleurs rendent grisé sur la peau. Même les dorés, ils sont pas beaux sur la peau. Ça, c'est un vrai regret, je l'aime pas du tout. Et c'est pas avec ces deux palettes que je vais me maquiller. Moi, je vais me maquiller avec autre chose. Je vais d'abord me maquiller avec le Color Tattoo de Jenny Maybelline. J'arrête de dire Jenny parce que je crois qu'on le dit plus du tout. Donc, le Color Tattoo de Maybelline. Et cette palette là, mon dieu, elle est géniale, qui s'appelle Magnific Eyes de Rimmel. Donc ça, c'est un collector, enfin ça fait partie de la collection permanente de Maybelline. Ce sont les Color Tattoo, je les aime vraiment, je l'ai acheté en bronze et je crois que je l'ai acheté également en aubergine, couleur un peu violette. Et ça, bah écoutez, la dernière fois que je suis repartie au Monoprix, je les ai pas vus. Je les ai achetés au mois de janvier. Regardez-moi cette beauté suprême. Je vous jure que ça, c'est une tuerie. Je suis hyper contente d'être tombée sur cette palette. On va se maquiller avec pour que vous puissiez voir. Donc, j'applique cette base dorée bronze de chez Maybelline, un peu comme une base à paupières pour aider la matière à se fixer. Voilà, il en faut très peu. Rien que comme ça, j'aime beaucoup déjà. De l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette couleur là que vous voyez ici, hein, la troisième en partant de là, celle-ci, que je vais appliquer dans la banane. Alors clairement, hein, c'est pas aussi pigmenté que la Sweet Peach, que les Zoeva, que les palettes Anastasia, mais voilà, je trouve que les couleurs sont très très belles et elle fait vraiment la farce, elle est très très bien. À propos, j'utilise des pinceaux NYX qui sont pas incroyables, mais bon, ils sont pas chers. Ensuite, je prends ce pinceau plat et je vais utiliser cette couleur là, exactement, que je vais poser en aplat sur l'ensemble de la paupière. Voilà. Je vais reprendre la première couleur qu'on a utilisée tout à l'heure et je vais l'appliquer au ras de cils inférieur. Je vais essayer de me rapprocher, que vous puissiez voir un peu. Hop. Ça fait pas un maquillage outrageux, ça fait un maquillage quand même qu'il est possible de mettre en journée. En tout cas, moi je vais sortir comme ça. Voilà. On va reprendre ce pinceau là et on va donner un peu plus d'intensité sur le coin externe avec ce fard là. Voilà. Ok. On va prendre le petit doigt et puis on va prendre cette couleur là, vous voyez, qui est un très joli doré, qu'on va appliquer, hop, ici. Voilà. On va maintenant s'occuper de l'arcade sourcilière et on va lui donner un peu de glow et on va la mettre en valeur. Donc je reprends ce pinceau là que je vais essuyer en enlevant la matière comme ça. Désolée pour le bruit de l'aspirateur, je vais la taper. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va reprendre celle-ci là. Hop. Et on va la diffuser sur l'arcade. Waouh, c'est magnifique. Elle est absolument magnifique cette couleur. On va s'occuper des sourcils et pareil pour les sourcils, j'ai pas trouvé grand chose. J'avais un crayon de chez L'Oréal je crois, je sais plus, que je ne retrouve plus, donc je vais devoir utiliser mon Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. Sorry,
Mais bon, on ne peut pas avoir des produits drugstore pour absolument tout. Voilà, c'était mon crayon Anastasia Beverly Hills. En revanche, en version drugstore, j'ai un mascara à sourcils que j'utilise depuis super longtemps, qui est pas mal. Voilà, je l'utilise parce qu'il faut le terminer, ça fait longtemps que je l'ai. Voilà, le problème, je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est que quand vous en prenez, il y a une espèce de goutte au bout là, ça fait un peu dégueu. Et du coup, ben, ça fait limite, ça fait bizarre sur votre sourcil, ça peut faire pâter alors que vous ne vouliez pas trop quoi. Hop. Donc on en a presque fini pour les yeux. Avant de s'attaquer au mascara, on va s'attaquer à l'anti-cerne. C'est important, sinon on va mettre de l'anti-cerne sur le mascara. Sur l'anti-cerne, il y en a un que vous connaissez, que j'adore, du drugstore, mais je crois que c'est l'un des meilleurs anti-cernes du marché. C'est l'effaceur yeux de Jimmy Maybelline. Le seul problème de cet anti-cerne, c'est qu'il y a deux couleurs. Tu fais du maquillage et tu fais deux couleurs pour une population où il y a des millions de couleurs. Pas normal. Mais c'est pas celui-là que je vais utiliser parce que je vous en parle assez souvent et puis il y a pas mal de vidéos que j'utilise. Il y a celui-là que j'utilise pas souvent et qui est, ma foi, pas mal du tout. C'est le Radiance Reveal Anti-Cerne de chez Bourjois. Pareil, c'est pas trop ma couleur. Il y a pas mal de tonalités roses dedans. Ce qui fait que ça va pas faire le plus naturel, mais on va dire qu'il fera l'affaire. Hop, sur le bouton. Voilà, j'ai mis la dose, j'espère que vous le voyez. Hein, moi, je trouve que mon point faible, c'est l'anti-cerne. Et c'est le cerne, pardon. Et je prends mon Beauty Blender. Hop. Voilà, on doit être bon pour l'anti-cerne. Alors, c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant de la Terre, mais il a un effet naturel. Et bon, j'en ai des bons souvenirs, donc c'est celui-là qu'on va mettre cet après-midi pour sortir. Ensuite, en mascara. Alors ça, c'est un mascara que j'aime beaucoup qui s'appelle le télescopique. Ce mascara fait des cils qui sont super longs. Sauf que c'est pas vraiment le mascara que je recherche puisque moi, j'ai pas de problème de longueur de cils. En plus, je fais un traitement sur mes cils donc ils sont particulièrement longs en ce moment. Moi, c'est le volume que je recherche. Donc j'avais acheté un mascara chez Rimmel. Le truc est dégueulasse. Mais genre, je peux même pas l'utiliser. Mais vraiment même pas l'utiliser. Je comprends même pas l'intérêt de ce mascara. Il ne dépose aucune matière sur le cil. Donc du coup, je l'ai directement mis dans mes empties ou dans mes produits détestés dont je vais faire une vidéo bientôt. Mais celui-là, il est quand même très surprenant. Surtout quand vous l'appliquez au-dessus de votre mascara préféré. Il rajoute énormément de longueur. Il s'utilise cependant très très bien tout seul, comme vous allez le voir là tout de suite. Voilà, je sais pas si vous le voyez, c'est pas tant une question de volume, c'est vraiment une question de longueur. Donc celles qui ont les cils très très courts, je crois que ce mascara fait des miracles. On va mettre dans les cils du bas. Est-ce que vous voyez? J'ai une tête d'œuf là. Voilà, donc ça c'est pour le mascara. On va un peu poudrer le visage parce que je vais sortir. Et là pareil, je suis désolée mais j'ai pas de poudre visage drugstore dont je pourrais vous parler. Donc je vais tout simplement prendre ma Kate Von D, la normale. Et puis je vais faire la zone T. En bronzer, donc en bronzer, ce ne sont pas les offres qui manquent en drugstore. Moi j'en ai deux, dont un que j'aime moyen et un que j'adore et qui n'est pas vraiment un bronzer. Tout d'abord, celui que j'aime moyen, c'est celui-là. En fait, je l'aime moyen parce que soit tu as un bronzer, d'accord, ou soit tu as un fard à joues. Mais quand tu es les deux en même temps, bah, tu fais pas grand chose. Et c'est le cas de ce machin là qui je trouve ne fait pas grand chose en même temps. Je veux dire, il fait pas un bon bronzer qui se voit et le fard à joues il est pas incroyable. Donc voilà. Et la texture est pas nickel. Bon, on va le mettre de côté. Il est pas détestable mais c'est pas le machin que j'adore. Donc il s'appelle le Glam Bronze La Terra. En revanche,
Est-ce que vous connaissez Bobbi Brown? Si vous connaissez Bobbi Brown, et si vous connaissez mon amour pour cette marque, je vous ai sûrement déjà parlé, ou peut-être pas, des Shimmer Brick. Donc des Shimmer Brick, c'est une palette de chez Bobbi Brown qui ressemble à ça, vous voyez, avec des barres comme ça. Et chez Bobbi Brown, vous en avez en rosé, en foncé, en moins foncé, et ça coûte une blinde, parce que le packaging est très beau et que les matières sont très belles. Et bah du coup, vous avez chez Revlon ces Shimmer Brick en version beaucoup moins chère, et elles sont très bien. C'est ça que je vais utiliser en bronzer, en me concentrant juste sur le bas. Voilà. On va prendre un peu l'excédent là, comme ça. Quand vous en avez trop mis, vous prenez votre Beauty Blender et vous tapotez. Hop! Excellent produit, je l'adore. Vous voyez? En blush, L'Oréal a sorti cette petite palette qui a l'air vraiment d'être pas mal, donc on va l'essayer. Enfin, je l'ai déjà essayé. Mais je vais l'essayer devant vous pour que vous puissiez voir. Donc, de quoi j'ai envie? J'ai envie de donner un peu de rose à ce teint, donc je vais prendre la teinte du milieu que je vais appliquer avec ce pinceau Real Technique. Alors, cette palette, c'est pas mal. Ça, c'est pas un truc de fou, quoi. En fait, ce qui est pas un truc de fou, c'est que les textures, elles sont pas au rendez-vous. Donc, elles vont pas donner cette impression que la bonne mine vient de l'intérieur. Voilà. On sent qu'il y a un effet matière par-dessus la peau, ce qui rend pas hommage quand vous avez une bonne qualité de peau ou quand vous voulez être plutôt naturel. Mais je trouve que la couleur est très belle, celle du milieu là. Je crois que j'ai testé celle-ci qui est très belle et celle-ci. Et j'ai peur que celle-ci soit trop claire. Et celle-ci, je ne sais pas trop comment l'utiliser. Voilà un petit peu pour les blushs. On va passer au rouge à lèvres. Ah non, on va passer au highlighter. Attendez, donc pour le highlighter, je pense que je vais appliquer le Marilou Manizer. Marilou Manizer. J'aime bien, je l'utilise pas souvent, il est très orangé et c'est un bon petit highlighter. On va l'appliquer avec ce pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, le A23. Et on va en appliquer un petit peu parce que... Waouh! Parce que le truc, il marque bien. Voilà. Vous en pensez quoi? Vous aimez bien? Bon, moi aussi. Ça prend forme, je suis contente. Qu'est-ce qu'on va... Donc oui, moi je vous parlais des... j'allais vous parler des rouges à lèvres. Alors plusieurs choses sur le banc d'essai en ce moment. Je vais les mettre devant moi pour vous en parler. Et trois énormes déceptions. Mais des déceptions, mais genre de chez Déception. Je déteste, mais je déteste les palettes drugstore pour les lèvres. Pourquoi? Parce que ce sont des rouges à lèvres qui n'ont pas une vraie belle texture. Même si la couleur est très foncée, la texture est telle qu'elle n'adhère pas à vos lèvres. Ça fait un effet un peu cireux, ciré, comme si vous appliquiez de la vaseline. Et la couleur n'imprègne pas les lèvres. Voilà. On est en pleine tendance avec des rouges à lèvres crème, des rouges à lèvres les liquid matte, où vraiment on sent mais l'intensité de la couleur. Je trouve que les palettes de rouge à lèvres, on sent absolument rien. Et c'est le cas de 3 palettes. 2 de chez Maybelline, qui sont celles-ci, et qui sont vraiment 2 énormes déceptions pour moi. Et celle-ci de chez L'Oréal. On va commencer par celle-ci de chez L'Oréal. Comment vous expliquer que aucune des couleurs ici présentes n'a cet effet sur mes lèvres? Et que en plus de ça, la pigmentation est tellement dégueulasse que vous avez beau y aller à la truelle, ça rend pas de cette façon-là. Je vais simplement vous montrer cette couleur-là. Voilà. On dirait en fait du fard à joues. On va reprendre. Voilà.
C'est joli, mais j'ai appuyé, hein, vous voyez des stries à l'intérieur, mais ça fonctionne pas et je suis un peu dégoûtée parce que c'est des palettes qui coûtent cher. Bon, elle est parfois dans mon sac parce qu'elle a l'avantage d'être très naturelle, mais voilà. Donc on va l'enlever et on va essayer les autres là pour que vous puissiez voir. Les autres, ce sont celles-ci qui, pareil, je les trouve absolument nulles. On va appliquer celle-ci par exemple, les violettes là. Ce sont des palettes pour créer un effet ombré. Donc vous êtes supposé mettre les matières les plus foncées autour des lèvres et les matières les plus claires à l'intérieur. Donc je vais chercher un pinceau pour les lèvres. Voilà, un pinceau de chez MAC. Et je vais vous montrer tout ça. Donc je vais utiliser, je sais pas moi, celle-ci là. Pour que vous puissiez voir. Mais en fait, ça fait comme de la cire, ça veut pas rentrer. C'est vraiment du maquillage de très mauvaise qualité. Ça glisse, c'est pas longue tenue, c'est... Donc ça c'est la couleur la plus foncée, hein. Voilà. Et je vais prendre la couleur la plus claire, qui est celle-ci, qu'on va mettre au milieu. Absolument. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas top. Ça fait hyper glissant. Il y a un effet matière. Bon, en revanche, c'est pratique. Vous voulez sortir, enfin vous partez en voyage, vous avez une palette et vous vous amusez avec. Je crois que je peux mettre du highlighter dessus, genre au milieu là. Voilà. C'est joli, hein? Les couleurs sont pas mal, mais c'est pas assez intense. Comme vous avez l'habitude d'un maquillage un peu luxe, vous vous apercevez que c'est pas de qualité. Mais il y a des choses qui sont très très bien en drugstore dont je vais vous parler tout de suite. Tout d'abord, un truc que j'adore en drugstore en ce moment, et j'ai l'impression que je vais m'acheter toute la collection, ce sont ces rouges à lèvres Rimmel, pardon. Il s'appelle The Only One Lipstick. Et je l'ai en couleur 700 Naughty Nude et 710 Easy Does It. Et ce sont des rouges à lèvres extrêmement crémeux, un peu huileux, qui donnent une impression, mais comment dire, pas glossy, mais lèvres en bonne santé. Et ça, c'est des couleurs qui sont assez proches de ma carnation, de la couleur de mes lèvres, mais vous avez des couleurs rouges, des violets, des couleurs très très foncées, et la pigmentation est juste absolument géniale. Donc je vais vous présenter, et puis je vais mettre le 710, le Easy Does It, et vous allez voir un petit peu la texture que c'est. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, j'espère que vous le verrez à la caméra. Je les adore. Ils ont une petite odeur un peu insistante, mais moi, elle ne me dérange pas. Il est magnifique celui-là. C'est des tueries, je vous les recommande. Je vais les effacer et je voulais vous recommander un dernier rouge à lèvres avant de terminer ce maquillage drugstore. Ce sont les rouges à lèvres, alors j'en ai qu'un seul, mais je vais en acheter d'autres. Ce sont les rouges à lèvres de chez Maybelline, les Color Sensationnel Mat. En couleur, moi j'ai le Daring Ruby. On va essayer de le mettre sans pinceau, mais ce sont des rouges à lèvres mat, extrêmement pigmentés et d'excellente qualité. Excellente. Le souci c'est que moi à chaque fois que je vais au Monoprix, il n'y a quasiment pas de couleurs, donc c'est un peu dur. Mais il y a des couleurs extrêmement vives, donc vous pourrez vous faire plaisir. On y va. Voilà. On va quand même prendre un pinceau pour parfaire le contour des lèvres. Attendez, je vais enlever ce que j'ai mis juste avant. Voilà. J'adore
J'adore ce rouge à lèvres. Voilà, c'était mon maquillage drugstore. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, un petit like. Si vraiment vous avez envie de revoir cette tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On essaie de se retrouver toutes les semaines. Dans tous les cas, j'ai adoré aller en drugstore pour vous et je pense que j'y retournerai. J'ai fait de magnifiques découvertes. À très bientôt. Bisous bisous.